tellement mtu makasi. Una kichwa nguvu sana. Le monde n'aura pas la saveur. Dunia itakuwa na onja. J'élève ma main droite. J'élève ma main droite. Et je déclare sur la vie de quelqu'un. Reçois ce que tu n'as jamais reçu. La vie ne commence pas dans le ventre de ta mère. La vie ne commence pas dans le ventre de la femme. La vie commence avant même que tu sois un ovule dans le ventre de ta maman. La vie commence avant que nous sortions dans le ventre de notre mère. Alléluia. C'est ainsi que Dieu est en train de dire à Jérémie. Avant que tu sois né, je t'avais déjà connu et je t'avais établi prophète. Dieu n'a pas connu Jérémie lorsqu'il était dans le ventre de sa maman. Et Dieu n'a pas établi Jérémie lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Dieu a connu Jérémie dans l'éternité. Alléluia. Amen. J'aimerais commencer pour dire à quelqu'un, ne te dérange pas de tout ce qui t'arrive. Parce que ta destination a été tracée dès l'éternité. Ce ne sont pas les circonstances de la vie présente qui te donne réellement la forme que tu as. Mais c'est dès l'éternité que le Seigneur a commencé à te travailler. Et il a préparé les jours par lesquels nous vivons maintenant. Afin que tu sois l'homme que lui l'Éternel voulait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons de l'influence, influencer, c'est attirer l'attention d'une personne ou d'une chose vers toi. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous préparez, vous ne mettez pas du sel. La nourriture n'aura pas du goût. Lorsque vous créez les mondes, vous ne mettez pas les hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le monde n'aura pas la saveur. Maintenant, écoutez ce que Jésus veut leur dire. La première des choses, Jésus veut leur dire ceci. Quand on veut être influencé, il faut soudre comme le sel. Amen. J'aimerais te dire, le temps que tu passes, que tu refuses de te dissoudre comme du sel, c'est le temps que tu es en train de perdre pour influencer. Amen. C'est pourquoi tu n'as même pas besoin de dire Amen. Parce que tu ne veux pas te dissoudre. Le temps que tu perds à résister à la volonté de Dieu, c'est le temps que tu es en train de perdre à influencer. Lorsque le sel résiste, il ne peut influencer ni donner son goût à une nourriture. Alléluia. Amen. Écoutez, j'aimerais finir. L'homme ne connaît pas son vrai besoin. C'est l'esprit
qui connaît les choses qui sont cachées dans les reins, connaît réellement le vrai besoin de l'homme, et il peut le satisfaire. Tel que nous sommes là, personne ne connaît réellement son besoin. C'est pourquoi la Bible déclare ceci: lorsque nous prions, le Saint-Esprit nous aide, parce que Dieu n'a pas seulement besoin de paroles. Dieu, ce qui le concerne, ce n'est pas la forme mais le fond. Attends, je vais t'expliquer. La forme, c'est quand tu pries en français mais tu ne connais pas français. La forme est quand tu pries en Swahili mais tu ne connais pas réellement le Swahili. La forme est quand tu veux demander le pain mais tu dis Seigneur donne-moi les biscuits. Mais le fond, c'est les désirs profonds qui cachent en toi. Ce n'est pas le biscuit, mais c'est le pain. Alors, le Saint-Esprit vient, il prend ses besoins, il les représente à Dieu. C'est pourquoi quand on reçoit le Saint-Esprit, il amène réellement les besoins que l'humanité a. Je lève ma main droite et je déclare sur la vie de quelqu'un: reçois ce que tu n'as jamais reçu. Que le ciel se mobilise, que la terre accepte de te donner ce que les hommes ne t'ont jamais donné. Sous ma domination. Quelqu'un peut élever sa droite et répéter avec moi: je proclame et je déclare, moi sacrificateur de Dieu, aucune puissance satanique ne peut m'arrêter d'accomplir la volonté de Dieu. Acclame pour toi-même.